Il entre dans les plans alliés le projet de déborder Paris. Mais la capitale est pour les soldats français une étape aussi nécessaire dans la chaîne de leurs efforts que tous leurs gestes passés. Il faut prendre Paris, et vite, car l'insurrection y fait rage depuis le 19 août. La division Leclerc, en accord avec l'état-major allié, se voit avec joie confier cette magnifique mission. La route est dangereuse, dure à conquérir. Le général Leclerc a installé son PC à Rambouillet. Pas pour longtemps. Tout est prêt pour l'entrée à Paris. Est-ce que c'est simple de trouver des informations sur un soldat qu'on va dire inconnu du grand public? Alors, c'est pas tout à fait évident, mais je crois que, voilà, vous avez un très bon exemple, c'est les archives départementales. Donc, sur les archives départementales, vous pouvez aller trouver à la fois au niveau de l'état civil beaucoup de renseignements. Alors, c'est plutôt des renseignements avant 1940, mais si vous recherchez des parents éloignés, vous pouvez retrouver dans les archives départementales, quelquefois directement par Internet, ces documents, que ce soit les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Alors, il est bien évident que jusqu'à 5000 habitants à peu près, comme Limours, c'est assez facile, ou Forges ou Brive, c'est assez facile à trouver. Mais par contre, bien entendu, pour les très grandes villes, ça devient très compliqué parce qu'il est bien évident qu'il y a énormément de données, il y a pas mal de pages. Pour une ville comme Limours, c'est à peu près 100 pages à regarder. Donc, il est bien évident, pour des très grandes villes, c'est très compliqué. Vous avez également, aux archives départementales, tout ce qu'on appelle les feuillets militaires. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui ont fait leur service militaire, qui ont été militaires, donc depuis 1860 jusqu'à 1996, eh bien, vous avez tout le curriculum vitae militaire de la personne, depuis son conseil de révision jusqu'à ses activités militaires, décoration, grades, etc., et affectation. Alors vous allez où? Aux archives. Aux archives de Chalaronne? Ouais. C'est la première fois? Chalaronne, non, je suis déjà allée. Aux archives. Donc ici, on est aux archives départementales. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une archive? De vieilles notes. De vieilles notes. D'accord. L'aspect vieux, quoi, on va dire. C'est quoi vieux pour vous? Parce que bon... Nos ancêtres, c'est quoi un ancêtre? Tes grands-parents. Donc à partir de vos grands-parents, vous estimez que c'est vieux et que du coup, ça peut être une archive. Ok. Donc ici... On est pile au milieu de la cour sur laquelle on était tout à l'heure, d'accord? Pile au milieu. Et donc, chaque étage est exactement fait, les 8 sous-sols sont exactement identiques. Quel est le rôle principal d'un archiviste? Eh bien, à votre avis? Ranger. Alors, on ne fait pas que ranger des archives, on les conserve, c'est tout? On prend tout. Alors non, nous, on ne les étudie pas. Qui est-ce qui les étudie et qui utilise les archives? Les historiens, les sociologues, les scientifiques, d'accord, mais aussi les généalogistes professionnels, les généalogistes amateurs, etc. D'accord? Nous, on n'est ni historiens, ni généalogistes, on sait faire des choses, mais on est justement là pour répondre à un besoin des administrations et des historiens. On a des archives papier, donc là, ce sont des écrits des maires qui, au moment de la libération, d'accord? Au moment de la libération, certains maires ont écrit comment les choses s'étaient passées. C'est une très bonne source pour nous des personnes au moment où ça se passe. D'accord? Là, vous avez des soldats allemands sur Draveil essentiellement. Est-ce que, tiens, toi, tu peux dire où ils sont là, pour tout le monde?
Ils sont au marché. On voit en fait qu'ils sont partis. Et là, ils sont où? Ils sont dans un bar, d'accord? On voit que pendant l'occupation allemande, les soldats étaient... enfin voilà, ils étaient dans la vie quotidienne des gens, d'accord? Et là, ils font pas forcément la guerre, hein, ok? Alors, aujourd'hui, on a préparé un atelier sur la question de la libération du département de l'Essonne à partir des documents qu'on a dans les fonds des archives. Donc, ce que Madame Gouman est en train de vous distribuer, ce sont les consignes, mais aussi les documents qui vont vous servir de base pour écrire aujourd'hui un article. Voilà. Archives.essonne.fr et après vous allez dans offres éducatives et culturelles. Les ravitailler et les sauver. C'est pas qui qu'on fait les habitants. On avait dit que on avait des poissons. Oui, t'as fait un... C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un journal résistant du futur, du 91. Alors... Pendant 52 heures, on restera enfermé à 100 dans un wagon à bestiaux. On arrive à Bordeaux avec un soleil de plomb qui tombait sur le wagon. Il y avait une chaleur torride et on n'avait rien à boire. Le chef de convoi, le SS, a déjà dit, il y a un monsieur qui a été blessé dans ce wagon, est-ce que vous permettez que j'aille le voir? Je lui donne 5 minutes. Mais pendant qu'elle parlait avec le SS, il y a un cheminot qui a réussi à trouver une boîte de conserve qu'il a remplie d'eau et qui nous a amenés. Je vous jure que chacun de nous, on aurait pu vider cette boîte de conserve tellement que la soif, c'est quelque chose de terrible, la soif. Eh bien, cette boîte, elle fait le tour des 100 bonhommes et la boîte est à moitié quand on la rend. On a tellement peur de priver notre copain de cette eau qui peut le sauver la vie qu'on trempe nos lèvres, mais on ne boit pas. Ça, c'est de la solidarité. Parce qu'on pense aux copains avant de penser à nous. Vous savez, la France, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc à cette époque. Pourquoi? Parce que à partir de cette époque, la France, c'est vrai, avant et tout le temps, a collaboré avec le gouvernement de Vichy. C'est pas toute la France. Le gouvernement de Vichy, la France a collaboré. Mais de toute l'Europe, c'est en France qu'on a sauvé le plus d'enfants juifs. Je vais vous expliquer un peu comment. Un exemple, par exemple. On est dans ce wagon à bestiaux. Maman décide, avec son caractère, d'écrire un petit mot à des voisins non juifs en leur disant, voilà, on a été arrêté arbitrairement, qu'elle a un Ausweis parce qu'on a été saisi de l'usine qu'on obtient, qu'elle doit la surveiller, qu'on doit la relâcher, enfin bref, elle décide d'écrire et elle le roule, vous savez, comme une cigarette. Le train va démarrer, elle va pour le jeter sur la voie ferrée, elle se ravise, elle prend un billet de l'argent dans sa poche qu'elle rajoute à ce petit billet, elle me tire quelques cheveux. Pourquoi quelques cheveux? Parce qu'elle a attaché le billet avec l'argent ensemble. C'est très solide, les cheveux. Retirez le soir sur votre brosse et vous verrez, ça tient très fort.
quand le train a démarré, maman a jeté ce petit mot sur la voie ferrée. Eh bien, ce petit mot est arrivé à destination. La France n'était pas tout noir. Qui a trouvé? Vous croyez que c'est un des dirigeants ou un préfet? J'en sais rien. Pour moi, ça peut être un cheminot, ça peut être un paysan, j'en sais rien. Il n'y avait pas d'enveloppe, il n'y avait pas de timbre. Il y avait juste ce petit mot à envoyer et de l'argent. Ce petit mot est arrivé. La personne a pris le soin de l'envoyer. Et c'est à partir de cette époque que la France s'est réveillée. C'est pour ça qu'en Europe, je vous ai dit que le plus d'enfants juifs a été sauvé. Parce que quand mon père est parti en déportation vers Auschwitz pour être assassiné, on a cru qu'il allait travailler, on a dit oui, pourquoi pas. Mais quand les Français ont vu les trains du Vélodrome d'hiver et les petites mains d'enfants et de vieillards, ils se sont dit, ceux-là, ils ne vont pas travailler. Il y a quelque chose. Et c'est à partir de cette époque que la France s'est réveillée. C'est la France profonde, c'est la France que j'aime, c'est ma France. Une sortie parisienne. Mais non, on n'est pas en janvier. Ah oui. Oui, c'est cassé. Oui, le général Leclerc m'a encore. Il était avec la deuxième DB pour Paris. Là, il explique des choses. Commande à tous les Français libres de continuer le combat. Je sais pas si c'est ici, là. La dernière trouvaille de Paris, c'est le bal au roi d'Anjou. Il s'agit tout simplement, mesdames, de couleur des gens. Ah ouais. Non, c'est trop. Attends, il y a d'autres trucs là. Non, c'est un questionnaire en vrai, les gars. tampon inépuisable chiffre. Inépuisable? C'est quoi inépuisable? Ça va être la marque. Un petit peu. Ouais, la merveilleuse, c'est mignon de je crois, à mon avis, ils n'avaient pas le droit de lire certains livres. Ouais, parce que. Et du coup, il y a des gens qui faisaient des copies, genre alors qu'ils n'avaient pas le droit. Tapuscrit du silence de la mer. Ah oui, ça doit être ça, oui, t'as raison. Tapuscrit. On a équipé les soldats français en la partie sur le pied. Il y a un petit symbole FE. Tu montres? Je vous ai donné des passages genre moi surveillé. En mode ça c'est un mec pendant la résistance, il a fait ça à la main. Tu peux regarder si ça c'est la salle 10. Oui, imagine c'est les catacombes. Attention s'il te plaît. Dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, se sont produits aussi des mouvements évidemment à la fois de résistance, mais aussi de construction de la France qui est aujourd'hui la nôtre. Vous savez que, par exemple, la sécurité sociale, ce qu'on a appelé le programme du Conseil national de la résistance, a largement fondé la France d'aujourd'hui. Le vote des femmes. Et le vote des femmes, bien sûr. Oui. Durant la libération de Paris, si jamais la seconde division blindée n'aurait pas été là, est-ce que les résistants auraient pu réussir à reprendre Paris, ou elle a été décisive la seconde? C'était plutôt pour vous, mon général. Vous me laissez parler. Oui, c'est une bonne question. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de Lille
Hitler avait envoyé une division complète pour venir mater la rébellion parisienne. Et heureusement que Leclerc est arrivé vite, car il a libéré Paris, et dans la foulée, il est monté au Bourget pour se battre avec cette division allemande, qu'ils ont arrêtée. Il y a eu des durs combats, il y a eu beaucoup de morts, et pour répondre à votre question, effectivement, les résistants ont eu chaud aux fesses, comme on peut dire, parce que à quelques jours près, si la deuxième DB n'était pas arrivée, ça allait se terminer dans un bain de sang effroyable, c'est clair. Comment se sert-on de la Deuxième Guerre mondiale pour justifier les conflits actuels? Et est-ce qu'on peut instrumentaliser la Deuxième Guerre mondiale? Alors, il y a un bon exemple très contemporain. Vous savez que pour justifier l'invasion de l'Ukraine, le président Poutine a parlé le jour même de l'invasion de dénazification de l'Ukraine. L'Ukraine, c'était un État, c'est toujours un État démocratique, mais la mémoire telle qu'elle a été entretenue en Russie par la propagande soviétique, puis russe poutinienne, a toujours présenté l'Ukraine comme nazifiée, avec des nazis au pouvoir. On voit bien, évidemment. Alors, il y a eu des collaborateurs nazis en Ukraine, c'est une réalité historique. Pour autant, évidemment, le gouvernement ukrainien actuel n'a aucun rapport avec ça. Mais on voit bien comment, et pourtant bien après, plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, comment un régime autoritaire, on va dire, comme la Russie, peut instrumentaliser, bien des décennies après, avec la plupart des gens qui n'ont pas connu cette époque, le souvenir de la guerre contre le nazisme, qui en Russie est on l'appelle là-bas la Grande Guerre patriotique, est évidemment un souvenir qui reste très fort, ne serait-ce que parce que le nombre de morts considérable que la Russie a connu, et son rôle par ailleurs éminent dans la lutte et la chute du nazisme. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon exemple d'instrumentalisation, comme vous l'avez dit, de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas laisser Poutine faire. Vous voyez? Donc c'est tout à fait, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale, quand on la prend bien, elle est adaptée à ce qui se passe actuellement, si on peut parler comme ça. Et je terminerai en citant une phrase du général de Gaulle. Vous savez que le général Leclerc est mort dans un accident d'avion, il avait 45 ans. Et le général de Gaulle, quand il est mort, s'est adressé à tous les jeunes Français et il leur a dit « Enfants de France, rêvez d'être un jour des Leclerc ». Voilà, à travers cette phrase de Gaulle, c'est la raison pour laquelle nous croyons que Leclerc est un exemple pour notre jeunesse, car le devoir de mémoire s'applique davantage aux jeunes qu'à ceux qui ont des cheveux blancs. Voilà. Merci, monsieur le recteur. Merci à vous. Félicitations à vous parce que là vous avez été. On a été comment? Très bien, on a été comment? On a été incroyable. On a été brillants. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant bébé, vive la deuxième bébé. Ils ont vécu des heures merveilleuses depuis Couvard, la Damesse et Cherbourg. Pour le Paris fut l'entrée glorieuse, mais ils voulaient alors gagner Strasbourg et tout l'or. Ciel d'Alsace, elle flottait entre drapeaux vainqueurs. C'est le serment magnifique et tenace qu'ils avaient fait aux les de douleur. Division Leclerc, toujours en avant.
les gars de Leclerc passent en chantant jamais.